un instant nos soucis quotidiens pour nous retrouver la main dans la main, laissant dans nos cœurs la joie pour demain que nous donnerons à tous nos copains. Tout le monde. Mais, dans la main. Et c'est parti pour la vidéo. Monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, Monsieur les maires des communes de Yoff, Ngor et Ouakam, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation des Almadies, Madame la secrétaire générale de l'inspection de l'éducation et de la formation des Almadies, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Professeur Seydi, Moussa Seydi, parrain de la 11e édition de la fête de l'excellence de l'IEF des Almadies, Madame Nafissatou Touré Thiam, invitée d'honneur et marraine de la précédente édition, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, directeurs, directrices et directeurs d'école, Mesdames et Messieurs les présidents de CGE et APE, chères autorités religieuses et coutumières, chers enseignants, chers partenaires, chers invités et chers récipiendaires. Comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons ce matin pour fêter l'excellence, pour fêter celles ou ceux qui sont distingués parmi nos élèves dans l'accomplissement de leur devoir, celui d'étudier et bien se comporter en classe. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier l'ensemble de la famille éducative de l'IEF des Almadies pour avoir porté sur ma modeste personne, coordonné cette activité, le comité d'organisation de la fête de l'excellence. Ces cérémonies, festives certes, nous permettent à chaque fois de réfléchir sur les problématiques sociétales majeures qui interpellent notre pays et l'école. Non seulement en subir les conséquences, mais constituent un milieu où l'on peut développer des stratégies très efficaces contre ces dangers. Pour cette année, le thème qui sera développé par Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation des Almadies porte sur l'éducation aux valeurs, un rempart sûr pour un développement durable. Ce thème nous interpelle tous, à plus d'un titre. Je ne vais pas beaucoup développer ce thème parce que Madame l'IEF sera là tout à l'heure pour vraiment développer avec brio ce thème-là. Mais juste terminer. D'abord, vous souhaitez à tous la bienvenue à Sorano pour cette fête de l'excellence, mais remercier particulièrement des gens qui, de près ou de loin, nous ont aidés à réussir cette belle fête. Je veux citer d'abord le professeur Seydi, Moussa Seydi, qui a bien voulu accepter d'être parrain de cette édition. Commence sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Ensuite, Madame l'IEF des Almadies, qui n'a ménagé aucun effort. Hein. Vraiment, cette fois-ci, elle a mis la main dans la poche. Elle nous a beaucoup gratifié en manuel, en livres, en cahiers, etc. Vraiment, Madame l'IEF, et depuis qu'elle est là, elle ne cesse d'accompagner le comité d'organisation pour que cette fête-là soit belle. Donc, merci Madame l'IEF. Ensuite, Cheikhoul Khadim, l'école Cheikhoul Khadim, Mbaké Yoff, Diatikos aussi, il nous a donné beaucoup de livres en LC, en mathématiques, en développement durable pour récompenser ces élèves-là. Merci aussi à Diatikos. À notre marraine de la dernière édition, Madame Nafissatou Touré Thiam, qui a bien voulu aussi rehausser de sa présence à cette cérémonie. Merci à Madame Thiam.
Maintenant, aux écoles suivantes, Collège bilingue, merci. Les Hirondelles, merci. Estalamaris, merci. Mam Amina Samb, merci. Collège Sainte-Bernadette, merci. La Volière, merci. La Pointe des Almadies, merci. Boussole, Reine Fabiola, Les Dauphins, Darou Arman, M. Babacar Ndoye, secrétaire général de l'UDEN, les groupes privés Naforé, Cours Sacré-Cœur, Imprimerie Salam, à Djenabadem, Pyramide des Anges, au maire de Ngor, au maire de Wakam, au maire de Yoff, Al-Marti, et enfin les Rachel. Je ne serai terminé pour rappeler aux parents ce qu'on a vécu aux dernières éditions, juste après le retrait de leur diplôme et de leur cadeau. Les parents ont l'habitude vraiment de nous faire vider la salle, de vider la salle. Nous ne sommes pas à une cérémonie de retrait de diplôme et de cadeaux. Nous sommes à une cérémonie où on fête l'excellence. Donc nous prions aux parents, s'il vous plaît, de rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Parce que ce qu'on a constaté, surtout pour le préscolaire, dès qu'ils reçoivent le cadeau, ils quittent la salle. Donc nous prions vraiment de rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Et sur ce, les diplômes pour ces lauréats sont remis à la fin de la cérémonie. Et on ne remettra plus de diplômes après. Donc restez jusqu'à la fin de la cérémonie pour pouvoir recevoir vos diplômes et vos cadeaux. Je vous remercie. Mais avant de terminer, je décerne une mention spéciale aux membres du comité d'organisation. Je crois que madame, depuis janvier, c'est des réunions présentielles, c'est des réunions en ligne. Pas plus tard que hier, les membres du comité étaient là jusqu'à 23 h pour que vraiment la fête soit belle. Donc merci aux membres du comité d'organisation de la fête de l'excellence. Je vous remercie de votre aimable attention. Vos applaudissements, très cher public. Vous venez donc de voir son et lumière de la FETEX 2024. Et sans plus tarder, je demande aux membres de la régie rapidement de nous donner la vidéo sur le comité d'organisation qui est l'œuvre organisatrice de cette édition. Merci. La vidéo sur les organisateurs, s'il vous plaît. On applaudit très très fort. Merci.
Bonjour les enfants. J'espère que vous êtes bien là où vous êtes. Vous n'avez besoin de rien. C'est sûr. Très bien. Il faut rester bien sage et bien concentré. Et m'écouter aussi. Hein? Il faut bien m'écouter. Après, je vais poser des questions. Vous allez me dire ce que je dis. On est d'accord? Très bien. Mesdames et messieurs, les maires des communes de Ngor, Ouakam, Yoff, Mermoz Sacré-Cœur, Fann.e ou le représentant, Monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Grand Dakar, Madame la secrétaire générale de l'inspection, Messieurs les inspecteurs, Professeur Moussa Seydi, parrain de la présente édition et les membres de sa délégation. Je vous demande d'applaudir très fort le professeur et ses collègues, les membres de sa famille qui l'ont accompagné. Madame Nafissatou Touré Thiam, marraine de l'édition 2023, invitée d'honneur et les membres de sa famille. Madame Thiam est venue avec son époux et ses enfants. Je vous demande de l'applaudir très fort. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement et déclarants responsables d'école privée, chers doyens admis à faire valoir le droit à la retraite, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers lauréats, membres du comité d'organisation de la fête de l'excellence, que vous voyez bien habillés, tout beaux et toutes belles, qui sont des dames de fer et des hommes de valeur. Je vous demande de les applaudir aussi. Distingués invités, l'année scolaire 2023-2024 tire à sa fin en nous laissant un sentiment de satisfaction d'avoir accompli notre mission. Pour cela, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être encore là, d'avoir vécu une année scolaire stable et de retrouver en ce lieu mythique du Théâtre national d'Agnès Sorano pour célébrer l'excellence sous toutes ses formes. J'en profite pour solliciter des valorisations de la culture nationale, de la stabilité politique et de la préservation de l'environnement. Pour corriger ces insuffisances, le ministère de l'Éducation nationale s'était fixé comme 5e priorité pour les années 2019 à 2020 de promouvoir les valeurs par la mise en œuvre d'actions concrètes au sein des établissements scolaires. Dans la même veine, le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Maba Guirassy, a lancé un appel aux acteurs de l'école en ces termes. Nous devons nous battre pour une endogénéisation du système et une préparation adéquate de l'élève au monde du numérique et de l'intelligence artificielle, ainsi qu'à l'économie positive et verte qui repose essentiellement sur l'humain, le vert, le durable, le climat, l'environnement et les questions liées à l'éthique et à la citoyenneté. L'éducation aux valeurs et au développement durable, plus que jamais, sont placées au cœur des préoccupations de l'école. Honorables invités, des stratégies ont toujours été mises en œuvre pour l'éducation aux valeurs et au développement durable. L'écrivain Jean Guénéo, dans son livre intitulé sur les stratégies telles que le rôle de modèle, l'enseignement explicite, les discussions et débats, l'apprentissage par l'expérience, l'encouragement et le renforcement positif, la collaboration avec la communauté, le suivi et évaluation des interventions.
Concernant les enjeux et impacts de l'éducation aux valeurs sur le développement durable, on peut dire que l'éducation aux valeurs est essentielle pour le développement personnel et social. Elle aide à forger le caractère de l'individu en lui inculquant des principes moraux solides qui favorisent la prise de décision éthique et la capacité à résister aux pressions négatives. Elle cultive la responsabilité sociale, l'éthique économique, la prévoyance et la gestion des risques. Elle encourage les individus et les organisations à adopter dans leurs décisions et leurs actions une perspective à long terme. Adossée aux enjeux du développement durable, l'éducation aux valeurs promeut le respect et la protection de l'environnement par des comportements écologiquement durables tels que la réduction des déchets, la rationalisation des ressources, la protection de la biodiversité et la préservation du cadre de vie et des écosystèmes. Auguste Assemblée, je me tourne à présent vers les lauréats. Mes chers enfants, je me tourne à vous. Vous faites la fierté de vos enseignants et de vos parents qui ont consenti d'énormes sacrifices pour que vous parveniez à ces résultats. Continuez à persévérer dans la voie de l'excellence, tout en gardant à l'esprit que la compétence sans éthique ne profite pas. Soyez exemplaires, à l'image de votre parrain, le professeur Moussa Seydi, ici présent. Mes chers doyens, depuis plusieurs années, vous êtes au service de vos concitoyens. L'heure est venue pour vous de prendre un repos mérité auprès de vos familles et amis. Vous pouvez vous glorifier d'avoir contribué à la réussite de plusieurs générations de cadres de ce pays. En cet instant solennel, recevez par ma voix les témoignages de reconnaissance de la nation tout entière. Que Dieu le Tout-Puissant vous gratifie d'une longue vie paisible et prospère. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mon propos sans exprimer ma gratitude à nos traditionnels donateurs pour leur appui. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui sont présents dans cette salle pour partager ces instants de bonheur. Je profite de cette tribune pour remercier l'ensemble de mes collaborateurs, les inspecteurs, les agents de l'inspection, les chefs d'établissement et directeurs d'école, les déclarants responsables, le personnel administratif et enseignant qui se surpassent au quotidien pour faire rayonner la circonscription. Je confonds dans ces remerciements le personnel de service de nos structures respectives qui nous permet de travailler dans un environnement sain et sécurisé. Je voudrais également saluer les efforts désintéressés de tous les acteurs impliqués dans l'organisation de la fête de l'excellence. Cette équipe de braves hommes et dames que vous voyez là tout beau, tout le monde est assis, ils sont debout, pour veiller au grain, pour la bonne organisation de la fête. Cette équipe qui est coachée par le super coordonnateur, super directeur, super en tout, machallah, que je vous demande d'applaudir très fort. Monsieur Abdoulaye Djeli Diabakhate, qui ne cesse avec son équipe de m'impressionner, car chaque année, ils en font davantage pour que la cérémonie soit réussie. À tout ce beau monde, je dis merci pour tout. La fête est déjà belle, machallah, qu'elle le soit davantage. Je vous remercie.
Voilà, sur vos applaudissements nourris. Merci à Madame Juliette, Madame Oulifal. Nous ne reviendrons pas, chardonnay, sur l'allocution. Elle a été riche en enseignements et j'espère que les parents. La nouvelle clinique du service des maladies infectieuses et hôpitales est en réalité ce que l'on retrouve aujourd'hui dans les centres identiques et de référence en Afrique et même en Europe. Elle est dotée de 72 chambres de patients entièrement équipées, de réseaux de fluides médicaux, dont 13 suites, de 5 chambres d'hospitalisation du jour et de 5 chambres dans un service de réanimation. Merci. Bonjour. Mesdames, Messieurs les maires, Monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, M. Aboubakri Sadegnian, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation des Almadies, Madame Oumi Marie Beifal, Messieurs les enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, je voudrais à l'entame de mon propos remercier mes amis et mes collègues qui m'ont fait l'amitié d'être là ce matin avec nous. Mais aussi saisir cette opportunité pour remercier ma chère épouse et mes chers enfants pour le bonheur, la sérénité et la quiétude que je trouve auprès d'eux. Je remercie aussi ma belle famille qui, depuis 35 ans, ne m'a jamais causé le moindre souci. La quiétude est importante. Sans cette quiétude, j'aurais certainement mené la carrière que je mène avec beaucoup plus de difficultés. Cette carrière qui en partie me vaut l'insigne honneur d'avoir été choisi comme parrain des lauréats de cette édition. Mesdames et messieurs, je voudrais insister sur les valeurs éthiques et humaines, comme on a déjà eu à le faire depuis ce matin. Sans les valeurs éthiques et humaines, on ne peut pas avancer. La compétence et les connaissances ne suffisent pas. C'est pour cette raison que je voudrais, avant d'aller plus loin d'ailleurs, dire que nous devons avoir une pensée pour des enfants qui souffrent dans le monde, parce que ces valeurs sont en manque. Je pense notamment aux enfants palestiniens qui sont tués avec la plus grande barbarie, sous l'œil observateur, sous l'indifférence absolue du monde dit civilisé. J'ai aussi une pensée pour les enfants africains qui continuent de se noyer dans les profondeurs de l'Atlantique sur le chemin de l'immigration. Ceci du fait de l'absence totale de vision depuis des décennies de la plupart des élites africaines. Je pense aussi aux enfants ukrainiens qui sont pris dans une guerre sanglante entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre tout à fait évitable, comme nous le savons tous. Plus généralement, mes pensées vont aux enfants du monde entier qui souffrent, qui n'ont pas la chance de ces enfants, et dont l'avenir a été hypothéqué par la drogue, par toutes sortes de trafics organisés par des puissances financières et parfois couverts par des États. Qu'Allah le Tout-Puissant protège les enfants du monde et qu'il nous donne la paix du cœur et de l'esprit. Cette paix n'est possible que si les valeurs éthiques sont inculquées aux hommes dès leur plus tendre enfance. Quand je parle de valeurs éthiques, comprenez-moi bien, je parle de valeurs éthiques compatibles avec notre culture, votre culture. Je ne parle pas de valeurs éthiques venues d'ailleurs qui nient notre humanité. De même, nous ne devons pas imposer nos valeurs à des personnes qui ont une culture différente. Parce que Dieu a créé le monde dans la diversité et là sera toujours ainsi.
Chers enfants, je vous exhorte à cultiver avec constance les valeurs éthiques et humaines. Ainsi, vous aurez des pensées, des sentiments, des attitudes et des aptitudes pour réussir et vivre heureux. Le bonheur est important parce que la réussite sans le bonheur conduit vers la frustration et le regret. Réussite rime avec constance. Et ne peut travailler avec constance que la personne qui croit en elle-même. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que croire en soi, travailler sans relâche et servir la société sans calcul est le plus beau et puissant viatique qui permet de cheminer et de réussir aisément dans la vie. Quelle que soit votre réussite, vous devez être persuadé que c'est Dieu qui fait aboutir les projets. C'est pourquoi il faut rester humble devant le succès et résilient devant l'adversité. Quelle que soit la situation, il faut s'investir dans le travail avec constance, avec passion, sans jamais penser à l'échec. Pour ma part, je ne pense pas à l'échec quand je m'engage dans un projet, comme dans ce projet de création du Centre des maladies infectieuses et tropicales. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que je suis souvent qualifié de rêveur. Mais comme le disait Nelson Mandela, un gagnant, c'est un rêveur qui n'a jamais abandonné. Mais vous devez noter que ce sont vos actions qui permettront la concrétisation de vos rêves. Ce sont vos actions qui vous définissent. Ce sont vos actions qui vous permettent de mieux révéler votre patriotisme. Ce patriotisme qui est en manque dans nos pays et qui est essentiel pour nous, Africains, pour sortir du gouffre dans lequel nous sommes depuis des décennies, dans lequel des pays soi-disant puissants nous observent avec dédain et ne travaillent avec nous que pour leur intérêt. Les Africains doivent être patriotes, même le ventre vide. Parce qu'en définitive, la vraie réussite, c'est la satisfaction du travail bien fait dans la droiture et l'altruisme. En plus d'être patriote, je vous exhorte, chers enfants, à être reconnaissants. Reconnaissants envers Dieu le Tout-Puissant, reconnaissants envers vos parents qui ont vécu des souffrances indicibles pour vous permettre de réussir avec bonheur. Vous devez être aussi reconnaissants envers vos enseignants qui ont mis en vous les fondations qui vous permettront d'atteindre les cimes du savoir et de devenir les leaders de demain, pétris de valeurs éthiques et de valeurs humaines. À cette étape de mon propos, je voudrais remercier le comité d'organisation, remercier Oumy Marie Beye Fall qui m'a saisi pour être le parrain de cette cérémonie, remercier en tout cas tous ceux qui ont participé à la réalisation de cet événement et féliciter les lauréats ainsi que les enseignants qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Chers enfants, je vous exhorte pour finir à maintenir allumé le flambeau de l'excellence pour éclairer l'avenir de notre cher Sénégal. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur le professeur Cédric, pour cette allocution très belle d'enseignement.
qu'est-ce qu'il y a? Fais tomber ton papier. Et alors? Ramasse-le. Toi, ramasse-le. C'est pas moi qui l'ai fait tomber, c'est toi. Va le jeter dans la poubelle. Moi, je ne sais pas, ramasse-le et le mettre dans la poubelle. Tu sais que c'est pas bon de jeter les ordures dans la classe. Va le mettre dans la poubelle. Ramasse-le et le mettre dans la poubelle. Il a fait tomber son papier. Je lui ai dit de le ramasser. Il refuse. C'est Lionel. Vous, c'est pas votre problème. C'est Lionel. Yow moom sa ndawaay lay mel ni ngay tëtu kalandoo nii si saa ko dara waxuma dëgg ah wax leen nag wax naa dëgg ah. C'est qui? Ousseynou. C'est dans ses habitudes. Tànn na ko jikkoom la. yaa sama añ yow. yow sa egg si loolu. waaw jox ma sama añ waaye dama kii. sa añ mi si waay. waaw dama jox ma ko. dama jàpp. waaw dama dem jox sama añ yow. waaw xanaa gisoo ni que dama jàpp dama la jëli ko yaay sama xarit. waaye nekkoo sama xarit waaw dama dem jox sama añ yow. tëtëtëtël moom sonn naa waay. xale dañuy wax guddi di wax bëccëg. doo leen faale sax ndax téléphone. ah respect bu amoon si kër gi yëpp amatu fi. jom fulla ak fayda ak respect amatul si kër gi. téléphone teg na kër gi waay yaa say ma ne nga mel ni ba dama la ma leen nii. ah wax nii waay. nga sax te defal sama caat bi añam. topp ma. ak daay ni yow danaa rew. sooy génn na fa yàlla yow doo fay la. waaw pousse-toi sa ndawaay lay mel ni ñaar. sama papa mooy fay courant di fay ndox. yow sax moo lay fay. Bonjour Tata Absa. Bonjour Khadi, comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé? J'ai préparé ton plat préféré, du riz au poisson. Ah, je vais me régaler. Bonjour papa. Bonjour Khadi, comment ça va? Ça va bien? Et à l'école? Ça a été? J'espère que tu travailles bien. Oui. Bonjour maman. Bonjour Khadi, comment ça va? Ça va bien. Et à l'école? Ça a été? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? J'ai appris la dégradation de l'environnement. J'espère que tu apprends tes leçons. Oui. Peux-tu me résumer? La fumée des voitures et des usines entraîne l'émission de gaz à effet de serre et la destruction de la couche d'ozone. Ah, très bien. Continue comme ça. Va te laver les mains et va manger. D'accord, maman. Yàq courant baaxul. Yàq ndox baaxul. Yàq environnement baaxul. Suñu réew ñoo ko moom. Defar ko moo ñu
les majorettes de cette année sous la direction du grand tambour-major Mbaye. Sous vos applaudissements, oui. Pour le petit Gaïdé. Mesdames et messieurs, les majorités de Sainte-Bernadette sous vos applaudissements. Merci.
un centre culturel